L'une de nos équipes a pu se rendre dans la zone qui sépare les deux Corées, une bande de terre militarisée entre deux mondes que tout oppose. Reportage Manon Bougo, Wassila Kamli. Ces routes bordées de barbelés nous mènent à l'un des endroits les plus surveillés au monde. Nous pénétrons dans la DMZ, la zone démilitarisée. C'est en réalité un territoire truffé de mines et de soldats. Une bande de terre qui sépare les deux Corées. Pas de photos ici. Il faut y aller. Un soldat nous accompagne en permanence. Nous voici à la frontière. Le bâtiment beige est situé en Corée du Nord. Ici, les soldats des deux armées s'observent. C'est une frontière dangereuse, mais une frontière qui fascine. Chaque année, des centaines de touristes étrangers débarquent dans cette partie de la DMZ. Ils ont dépensé plus de 100 € chacun pour voir ce qui se passe en face. Le village là-bas s'appelle Gaepungun. C'est un village de propagande. Il n'y a que des soldats et leurs familles. Ils sont très armés. Si cette femme connaît parfaitement le sujet, c'est qu'elle-même a fui la Corée du Nord. Devenue guide touristique, elle transmet son histoire. Kim Dong-jum a laissé sa sœur de l'autre côté et une vie dépourvue de liberté. En Corée du Nord, on est comme des grenouilles dans un puits et on ne peut pas en sortir. En plus, on pense que le monde entier ressemble à ce puits et c'est ça notre vie. En Corée du Nord, elle était soldat. Une haut gradée un peu moins surveillée que les autres. Un jour, son mari décède et elle décide de fuir. Elle paie un passeur et comme beaucoup de réfugiés, traverse la frontière chinoise. Puis elle passe au Laos. Elle arrive ensuite en Thaïlande, où elle est prise en charge et ramenée en Corée du Sud. Là, une autre épreuve l'attend. À mon arrivée, les services de renseignement m'ont fait passer un examen médical. Puis ils m'ont interrogée plusieurs semaines. Il fallait surtout vérifier que je n'étais pas une espionne. Quand j'ai été acceptée, je suis allée dans un centre pendant 3 mois. J'ai dû apprendre à vivre comme une Sud-Coréenne. 20 000 € en liquide, un appartement bon marché, le gouvernement sud-coréen aide les réfugiés à leur arrivée. Le monde dans lequel ils s'installent les déstabilise, les émerveille aussi. En Corée du Nord, le soir par exemple, seuls quelques rares bâtiments sont allumés. C'est surtout la statue du suprême leader qui est illuminée. Ici, vous allez n'importe où, c'est brillant, c'est beau. Mais peut-on réellement s'intégrer au sud quand on est du nord? Jo Seong-yong est lui aussi un réfugié. Quand il était soldat en Corée du Nord, il diffusait des messages de propagande dans les haut-parleurs. Un jour, il se trompe d'enregistrement et par peur d'une sanction, il fuit. Depuis 16 ans, il vit au sud. C'est un professeur bien intégré, mais il admet que le regard des autres n'est pas évident. On a vécu la guerre et on n'est toujours pas réconciliés. Alors, dès qu'il y a des tensions dans la péninsule, les Sud-Coréens nous regardent et nous disent « Tiens, c'est à cause de vous, les Nord-Coréens ». On se sent coupable et on vit en guettant le regard des autres, en espérant leur plaire. Ils sont 31 000 réfugiés nord-coréens à vivre en Corée du Sud selon les autorités locales. Un flux migratoire à sens unique qui diminue légèrement ces dernières années car la Corée du Nord a renforcé ses mesures de contrôle aux frontières.